Comment bien te former en crypto-monnaie? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors ça, c'est vraiment une question qui revient très souvent et j'ai envie de te dire que c'est un petit peu normal puisque comme il s'agit du portefeuille, là les gens ils sont beaucoup plus regardants. D'ailleurs, peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu cherches à te former et que tu rencontres quelques difficultés. Il est aussi possible par exemple que tu ne saches pas par où commencer. Alors c'est pour ça du coup que dans cette vidéo, je vais te donner une méthode pour que tu puisses toi te former gratuitement. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît d'ailleurs, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Avant de commencer, il va quand même falloir que je te précise 2-3 petites choses concernant cette méthode. Alors premièrement déjà, il faut bien comprendre que cette méthode, je ne la tire pas d'un livre, c'est pas une méthode universelle, d'accord? C'est vraiment quelque chose que je tire de ma propre expérience, donc de mes erreurs, de choses que j'aurais observées sur le marché, de choses que j'aurais vécues. Donc forcément, quelqu'un qui aura eu une expérience différente dans le domaine de la crypto-monnaie aura peut-être une autre approche que la mienne. Ensuite, il faut bien comprendre que cette méthode va te demander du temps et du travail. Ça, c'est vraiment très important à prendre en compte parce que c'est pas seulement avec cette vidéo que tu sauras tout sur la crypto-monnaie. Cette vidéo, c'est que une vidéo pour t'encadrer, pour te donner une direction dans laquelle regarder. Bien entendu, je ne vais pas te laisser là, je vais te donner quand même quelques petits outils qui pourraient être utiles. Donc tu auras des liens vers des sites que je trouve intéressants. Tu auras également des liens qui te redirigeront vers des vidéos que j'ai faites qui pourront t'aider pendant ton parcours de formation. Et enfin, cette méthode, je l'ai répartie en 5 étapes. Alors tu peux faire le choix de regarder la vidéo tout d'un coup et tu peux faire le choix aussi de regarder la vidéo petit à petit, étape par étape, pour bien suivre le processus. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir passer à la première étape. Donc la première étape, c'est vraiment le basique, c'est tout simplement de te renseigner sur ce qu'est le Bitcoin. Alors il y a beaucoup de personnes, quand elles débutent, elles veulent aller regarder directement d'autres crypto-monnaies en pensant que le Bitcoin il est beaucoup trop haut, que de toute façon il vaut mieux investir sur le futur Bitcoin, sur la prochaine crypto-monnaie qui fera comme le Bitcoin. Alors là j'ai envie de te dire, sur le fond, ok, pourquoi pas, mais le problème c'est que ces personnes, bien souvent, en fait, elles ne connaissent pas le Bitcoin, elles ne savent même pas comment il fonctionne. Donc déjà, dire que tu vas investir sur une crypto-monnaie qui est mieux que le Bitcoin alors que tu ne sais même pas comment le Bitcoin fonctionne, il y a déjà un problème quelque part. Ensuite, il faut bien comprendre que le Bitcoin, à chaque fois, on nous dit il ne montera pas plus haut et à chaque nouveau bull run, il nous fait à chaque fois un nouveau plus haut. Le Bitcoin, il peut encore monter beaucoup plus, ça, il n'y a aucun souci à se faire. Donc c'est pas ça, à mon avis, que tu devrais regarder en premier. Pour moi, se renseigner sur le Bitcoin, c'est vraiment la base. On est vraiment obligé de passer par là parce que déjà, grâce à ça, on va comprendre énormément de choses dans le domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain. D'ailleurs, il faut bien comprendre une chose, c'est que si le Bitcoin, il n'existait pas à l'heure actuelle, probablement qu'il n'y aurait pas de crypto-monnaie à l'heure où je te parle. Donc vraiment, je te conseille vivement de ne pas passer à côté du Bitcoin. Renseigne-toi bien sur ce qu'est le Bitcoin, à quoi ça sert, pourquoi il a été créé, sous quelles conditions. Tu verras que quand tu vas te renseigner sur le Bitcoin, il y a eu certaines raisons par rapport au système monétaire actuel qui était malade et que si d'ailleurs ce système monétaire n'était pas si malade que ça, d'ailleurs probablement que le Bitcoin n'existerait pas ou il aurait fait un gros flop. Et donc du coup, tu rentreras dans des notions d'économie monétaire, tu verras que c'est assez passionnant. Renseigne-toi bien aussi sur ce qu'il y a sous le capot du Bitcoin parce qu'il faut bien comprendre que le Bitcoin c'est pas qu'une simple crypto-monnaie avec un système de paiement. Ça c'est juste, j'ai envie de te dire, la carrosserie de ta Ferrari, mais regarde bien ce qu'il y a sous le capot de ta Ferrari, regarde bien le moteur, tu verras que c'est beaucoup plus intéressant que ça. Il y a une super technologie derrière qui s'appelle la blockchain et tu verras que sans cette blockchain, il y a beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui dont on n'entendrait pas parler. Donc pour se renseigner sur le Bitcoin, je te recommande de ne pas lire qu'un seul article de blog qui t'explique vulgairement ce qu'est le Bitcoin. C'est pas avec un article que tu vas tout comprendre les enjeux qu'il y a derrière. En vérité, tu peux vraiment creuser tes recherches, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu as énormément de données qui sont sur Internet. Donc pour t'aider, je vais te donner déjà quelques liens, donc un de bitcoin.fr et un super article qui a été fait par Cryptost. Mais il faut bien comprendre que ça ne sera pas suffisant pour tes recherches. Par contre, c'est très bien pour débuter. Pour approfondir tes connaissances sur le Bitcoin aussi, n'hésite pas à acheter des livres. Alors si tu n'as pas envie de payer trop cher, il y a une solution. Tu peux très bien passer par Vinted par exemple ou Le Bon Coin pour avoir les livres d'occasion et tu pourras les revendre après sans problème. Mais vraiment, les livres, ça va vraiment te donner un plus et ça t'évitera de faire 36 000 recherches. Et en plus de ça, ça sera assez bien structuré. Cependant, acheter les livres n'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment un plus. Tu peux très bien te contenter de la version gratuite. Et c'est pareil, si jamais tu comptes acheter un livre, je te conseille vivement quand même de te renseigner un petit peu sur Internet, de voir comment ça fonctionne, d'apprendre un petit peu de vocabulaire par rapport à la blockchain, parce que bien souvent les livres en fait on te dit qu'ils sont vraiment pour les débutants, mais ils te sortent quand même quelques mots qui peuvent paraître un petit peu techniques si tu débutes vraiment dans la crypto. Pour la deuxième étape maintenant, je vais également te demander de te renseigner sur une crypto-monnaie. Alors pas n'importe quelle crypto, puisque cette crypto-monnaie c'est l'Ethereum. Alors je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie si tu regardes en termes de capitalisation.
Alors l'Ethereum, c'est vraiment quelque chose qui a apporté une autre dimension au niveau de la cryptosphère. Alors tout à l'heure, je t'ai dit que sans le Bitcoin, tu n'aurais probablement pas de crypto. Sans l'Ethereum, en fait, l'écosystème crypto serait probablement totalement différent. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais renseigne-toi bien sur l'Ethereum, sur ce que c'est, pourquoi il a été créé, quels sont ses avantages, ses inconvénients. Renseigne-toi bien sur ses limites aussi, parce que sans ces limites, il y a plein de projets également qui n'auraient pas vu le jour. Tu verras aussi que l'Ethereum est un peu plus technique aussi que le Bitcoin. En vérité, il y a plein de choses à voir dessus. Cependant, si tu t'es bien renseigné avant sur le Bitcoin, normalement, tu ne devrais pas trop avoir de difficultés non plus sur l'Ethereum, bien que tu auras plein de nouvelles choses à apprendre. Pour que tu puisses commencer tes recherches sur l'Ethereum, comme avec le Bitcoin, je vais te mettre quelques liens en description pour que tu saches par où commencer. La troisième étape maintenant, ça va être la phase de test. Alors quand tu te renseignes sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, tu vas avoir deux types de réactions en général. Alors tu vas avoir une catégorie de personnes qui va te dire non, finalement je me retire des crypto-monnaies, c'est pas fait pour moi, parce qu'elles vont te dire je n'y comprends rien à la blockchain, ou alors elles vont te dire tout simplement je suis pas très emballé par la blockchain. Et là j'ai envie de te dire tant mieux, parce que là c'est une décision rationnelle. Et d'un autre côté, tu vas avoir les personnes qui vont te dire franchement je suis totalement convaincu, j'ai envie d'investir tout de suite. Et c'est là qu'il va falloir être très prudent, parce qu'il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas parce que tu comprends comment fonctionne le Bitcoin et l'Ethereum que ça fait de toi un bon investisseur. Il y a énormément de personnes qui comprennent très bien la crypto, qui comprennent et qui connaissent plein de cryptos, mais qui perdent énormément d'argent parce qu'elles font des bêtises au niveau investissement. C'est pour ça que cette étape s'appelle la phase de test. Donc en quoi consiste-t-elle? En fait c'est assez simple. Tu vas tout simplement acheter de la crypto-monnaie pour commencer à tester. Donc n'investis pas non plus une grosse somme, le but c'est vraiment encore une fois de tester. Donc par exemple, je sais pas moi, si tu as 1000 € à la base à investir, teste avec 50 € par exemple. Dans un premier temps, ça va te permettre de mettre la main à la pâte, donc déjà ça sera beaucoup plus stimulant, et en plus ça va te permettre d'aborder certaines problématiques en plus qui vont t'aider pour ta formation. Donc par exemple, où est-ce que tu vas acheter tes crypto-monnaies? Sur quelle plateforme? Donc comment est-ce que tu vas faire? Donc ça, c'est une première question que tu peux te poser. Ensuite, tu vas peut-être vouloir savoir comment on envoie et on reçoit de la crypto-monnaie, parce que tu verras que c'est quand même assez différent du système bancaire. C'est pareil, tu vas peut-être te poser des questions sur la sécurisation de tes crypto-monnaies. Comment est-ce que ça se sécurise? Donc ça, c'est pareil, tu vas pouvoir te renseigner là-dessus en même temps. Il y a plein de petites questions ou de petites problématiques qui vont te venir en tête. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut mettre une petite partie de ton capital. C'est vraiment une phase de test. Et une autre chose très intéressante aussi, le fait que tu aies commencé à mettre de l'argent sur la table, déjà, ça va te permettre de découvrir certaines facettes de toi. Il faut bien comprendre une chose, c'est que savoir que le marché des cryptos est volatile, c'est très bien, c'est une chose, mais vivre la volatilité de la crypto au quotidien, ça c'est vraiment autre chose. Donc là, prends bien ce temps-là pour t'observer, pour voir comment tu vas réagir au marché, parce que chaque personne est différente et donc du coup ça va vraiment t'aider pour d'ailleurs la cinquième étape dont je te parlerai un petit peu plus tard. Pour aller avec cette troisième étape, ce que je t'invite à faire, c'est à aller regarder ma playlist comment bien débuter en crypto-monnaie. Donc je te mets le lien en description. Donc dans cette playlist, tu découvriras pas mal de choses utiles. Donc par exemple, comment acheter tes premières crypto-monnaies. Je te présenterai des plateformes, je te présenterai aussi des solutions pour sécuriser tes crypto-monnaies. Je vais te donner 2-3 petits conseils qui peuvent être utiles et aussi des choses à ne pas faire. La quatrième étape maintenant va consister à sélectionner tes crypto-monnaies. Je suppose que le Bitcoin et l'Ethereum t'auront plu, mais peut-être que tu voudras investir sur plus de crypto-monnaies et que tu voudras te diversifier. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles se renseignent sur la crypto-monnaie, font la grosse erreur d'aller sur les réseaux sociaux et de demander directement aux autres, bon, vous me conseillez quoi comme crypto-monnaie sur lesquelles investir? Ça, faut bien comprendre que c'est vraiment quelque chose de dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui vont te répondre, qui vont te proposer des crypto-monnaies. Sauf que ces personnes-là, elles auront fait la même chose que toi avant. Donc elles vont te donner des crypto-monnaies sur lesquelles investir, qu'elles tireront d'autres personnes, qui elles-mêmes tireront de d'autres personnes et tu vas pouvoir remonter très loin comme ça. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent parce qu'elles ne se renseignent pas, elles investissent sur des crypto-monnaies qui n'ont aucun fondamentaux et donc du coup c'est très dangereux. Alors certes dans le lot il y en a qui vont gagner de l'argent, mais t'inquiète pas qu'elles vont beaucoup moins la ramener quand elles vont perdre de l'argent sur les réseaux sociaux. Généralement elles vont surtout te parler de leurs gains, donc c'est vraiment très malsain à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de bien te renseigner toi-même. Donc la méthode que je vais te donner, elle sera peut-être moins rapide et moins simple à mettre en place, mais t'inquiète pas qu'elle sera beaucoup plus efficace à mon avis. Donc en quoi consiste-t-elle? C'est très simple, elle va être en plusieurs sous-étapes. La première chose déjà, ça va être d'aller sur des sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko, encore une fois, je te mets les liens en description, et de sélectionner tout simplement toutes les crypto-monnaies qui sont dans le haut du classement. Donc tu verras, tu auras le Bitcoin, l'Ethereum, sur lesquels tu te seras bien renseigné, mais tu auras plein d'autres crypto-monnaies. Donc ce que je te conseille de faire, tout simplement, c'est de cliquer sur chacune des crypto-monnaies et de lire les petits résumés et de sélectionner les crypto-monnaies qui te conviennent. Alors tu peux aussi aller lire des résumés sur le site de Cryptost, par exemple, ils ont pas mal de résumés sur
pas mal de crypto-monnaies. Donc tu te fais une petite liste comme ça de crypto. Les crypto-monnaies qui ne te parlent pas ou que tu ne comprends pas trop bien le principe ou qui ne t'intéressent pas du tout, ne les prends pas. C'est simple, tu les dégages de ta liste et tu gardes uniquement celles qui te conviennent. Donc par exemple, si je sais pas moi, tu as une crypto-monnaie qui parle de poker et que tu n'aimes pas du tout le poker, ça sert à rien de t'intéresser à ça. Par contre, si tu as des crypto-monnaies qui parlent de gaming, eh ben n'hésite pas encore une fois à le mettre à ta liste si le projet te parle bien. La deuxième sous-étape du coup va consister à approfondir tes recherches sur ta liste de crypto. Donc ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas reprendre tes cryptos une par une et tu vas bien approfondir tes recherches. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, j'ai déjà fait une vidéo qui traite de ça, je te la mets ici et elle est aussi dans ma playlist comment bien débuter en crypto-monnaie. Donc vraiment, fais bien tes recherches. Moi personnellement, quand je fais des recherches sur un projet, ça me prend plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et c'est tout à fait normal parce que je pars du principe que je vais placer de l'argent dessus. Donc je veux savoir les risques que je prends, je veux savoir pourquoi je peux gagner de l'argent, mais aussi pourquoi je peux en perdre. Et une fois d'ailleurs que tu auras fait ça, félicitations parce que tu auras fait la partie la plus dure de cette étape-là. Tu auras plus qu'à lister du coup les crypto-monnaies à la fin que tu vas garder. Et du coup, ça sera sur ces crypto-monnaies que tu vas pouvoir investir. Mais le fais pas tout de suite parce qu'avant, il faut faire la cinquième étape. Alors cette cinquième étape, elle est vraiment très importante parce qu'elle va servir à faire ta stratégie d'investissement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens sur les marchés, en général, s'ils perdent de l'argent, c'est pour deux raisons principales. La première, c'est le manque de connaissances, donc c'est tout ce qu'on a vu avant, normalement, ça c'est réglé. Et la deuxième raison, c'est la psychologie d'investissement. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui font des erreurs et c'est pour ça, du coup, qu'il est important d'avoir ta stratégie d'investissement. La stratégie d'investissement, elle va te protéger de ton pire ennemi, de toi-même. Il faut vraiment voir ça comme un garde-fou. Donc pour faire ta stratégie d'investissement, on va voir ça en plusieurs points encore une fois, donc je vais en développer 4. Le premier, ça va être de déterminer tes objectifs. Donc ça c'est très important, détermine aussi tes horizons de temps. Est-ce que tu comptes investir sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça c'est toi qui dois le déterminer. Sur 10 ans, est-ce que tu vas au contraire investir sur un cycle? Parce que tu verras que quand tu vas te renseigner sur la crypto qu'il y a des cycles. Donc ça c'est vraiment très important à prendre en compte. C'est pareil, détermine bien ton profil d'investisseur. Il faut bien comprendre qu'une personne qui a 20 ans ne va pas du tout investir pareil qu'une personne qui a 60 ans qui ne pourra pas se retaper aussi vite qu'une personne qui a 20 ans. C'est pareil, par exemple, si tu as 40 ans, que tu as des enfants, que tu as un crédit, c'est pareil, tu ne vas pas pouvoir prendre n'importe quel type de risque parce que forcément, tu auras des bouches à nourrir, tu auras un crédit derrière, donc il faudra assurer. Donc tout ça, il faut vraiment le prendre en compte avant de passer à l'étape suivante. Parce que l'étape suivante, ça va être l'allocation de ton portefeuille. Donc la deuxième partie, c'est l'allocation de ton capital. Donc c'est-à-dire que c'est là que tu vas déterminer quel pourcentage de ton capital tu investis sur telle ou telle crypto-monnaie. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle tu dois faire très attention parce que forcément ça va énormément influencer le risque et la performance que tu vas avoir. Il y a toujours un ratio risque-performance à prendre en compte et ça c'est très important. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, j'ai déjà fait une vidéo, je te la mets juste ici et en description. Une fois que tu auras fait ça, du coup tu vas pouvoir déterminer ta stratégie d'achat. Donc ça c'est pareil, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Donc une stratégie d'achat généralement qui est très simple, dont j'ai énormément parlé sur cette chaîne, c'est le DCA. Alors je ne présente plus cette stratégie, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je t'invite encore une fois à aller voir. Mais cette stratégie, elle a deux gros avantages. Le premier avantage, c'est déjà que c'est une stratégie qui est très simple à mettre en place, c'est-à-dire qu'il va te falloir quelques minutes, aller à la limite quelques heures si vraiment tu es hésitant, mais juste après, du coup, tu vas pouvoir la mettre en place et ça y est, tu vas déjà avoir tes investissements qui vont tourner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Et le deuxième point qui est très agréable également, c'est que c'est une stratégie qui est très peu chronophage. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dans un premier temps la mettre en place et si tu as envie de te former sur d'autres stratégies d'achat qui sont par exemple liées à de l'analyse technique, là ça prend beaucoup plus de temps par contre pour se former, et bien déjà tu as déjà tes investissements qui tournent. Donc pendant ce temps-là, du coup tu vas pouvoir te former sur d'autres stratégies. Donc là vraiment tu seras sur du gagnant-gagnant. Et enfin, dernier point, quand tu auras déterminé ta stratégie d'achat, il va falloir aussi faire ta stratégie de revente. Et ça, c'est vraiment très important. Il y en a beaucoup qui l'oublient, mais il faut bien comprendre une chose. C'est que quand tu es en plein bull run, en fait, ce qui va se passer, c'est que les crypto-monnaies vont monter, vont monter, vont monter. Et toi, tu vas jamais vouloir revendre parce que tu vas partir du principe que ça va jamais s'arrêter. Et je te garantis que quand tu es en bull run, il y en a plein qui pensaient pas qu'ils réagiraient comme ça, mais ils ont réagi exactement comme ça. Et quand il y a une chute, les personnes ne veulent plus vendre parce qu'elles pensent que ça va remonter. Et puis après, ça chute. Et là, c'est mort. Les personnes
personnes, elles abandonnent totalement et généralement c'est à ce moment-là qu'elles perdent de l'argent ou alors qu'elles ont perdu énormément sur leur plus-value. Faut vraiment déterminer ta stratégie d'achat à l'avance, faut pas faire n'importe quoi. Donc réfléchis bien comment tu vas vendre tes crypto-monnaies, sous quelles conditions. Est-ce que tu vas tout vendre d'un coup? Est-ce que tu vas revendre par rapport à la valeur de ton portefeuille? Est-ce que tu vas revendre par exemple quand le Bitcoin il aura atteint un certain prix? Est-ce qu'au contraire tu vas pas tout revendre d'un coup, tu vas revendre plutôt par palier? Et si oui, quels seront ces paliers? Tout ça, faut vraiment le déterminer à l'avance. C'est pas quand tu auras la tête à chaud qu'il faudra faire ça, parce qu'encore une fois, quand tu as la tête à chaud, tu as tendance à faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut bien faire une stratégie quand tu as la tête à froid, et c'est cette stratégie-là qui va vraiment te protéger de toi-même pendant les périodes. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas que pendant les périodes de baisse que tu peux agir débilement, mais aussi pendant les périodes de hausse. Alors je rajoute quand même une petite précision, quand tu vas faire ta stratégie d'investissement, ne cherche pas à faire quelque chose de compliqué. Fais quelque chose de simple, hein. Le but c'est pas d'avoir un truc qui va te faire 3, 4, 5, 6 feuilles. Le but c'est que ça tienne sur une feuille et que quand tu es dans le jus, tu es juste à regarder cette feuille et à te remémorer ce que tu avais prévu. Donc vraiment, il faut bien comprendre une chose, c'est les systèmes les plus simples qui fonctionnent le mieux en général. Donc voilà pour ces 5 étapes. Donc tu l'auras compris, ça demande pas mal de travail, mais je te garantis que si tu les suis bien comme il faut, tu débuteras bien mieux que la majorité des personnes dans le domaine des crypto-monnaies. D'ailleurs, je fais partie de ces personnes-là, hein. Au début, je n'étais pas assez formé, j'ai fait pas mal d'erreurs et si je devais tout recommencer depuis le début, je commencerais vraiment par ces étapes-là et je te garantis que si j'avais fait ces étapes-là avant, encore une fois, eh ben, j'aurais eu des performances bien supérieures. Alors, je rajoute quand même quelques petites précisions par rapport à cette méthode-là. Alors, premièrement, cette vidéo, c'est pas du tout un conseil financier. Ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. Et secondo aussi, il faut bien prendre une chose en compte, c'est que cette vidéo, elle consiste à te donner les bases, d'accord? Donc certes, tu vas bien te débrouiller après ça, mais reste curieux parce que déjà, il y aura plein de mots que tu ne vas pas connaître après cette formation-là. Il faut bien comprendre par exemple que je ne t'ai pas parlé de NFT, je ne t'ai pas parlé encore de DeFi, donc j'en parle dans plusieurs de mes vidéos, mais il y a des choses que tu ne connaîtras pas encore, donc reste humble, vraiment, continue de te former en permanence et tu verras, je me fais aucun souci pour toi. Donc voilà pour la vidéo. Alors je t'ai mis tous les liens du coup en description, je t'en ai rajouté également par exemple sur Binance Academy et Bitpanda Academy. Alors pas besoin de se créer un compte là-dessus, c'est tout simplement la section apprendre de Binance et de Bitpanda. Donc il y a d'autres exchanges qui proposent ça, mais ceux-là sont vraiment très bien je trouve. Donc tu vas avoir des informations complémentaires. Donc par exemple si tu bloques sur certains mots, si tu bloques sur certaines choses, n'hésite pas à aller encore une fois dans ces sections-là. Donc je te mets les liens en description, tu verras c'est très simple, c'est très épuré. Alors Bitpanda je le trouve plus simple et plus agréable, mais je trouve Binance plus complet encore une fois par rapport à ça. Donc tous les liens sont en description. Si jamais tu as des questions, des choses à ajouter ou des commentaires, encore une fois n'hésite pas à le faire en commentaire, ça sera un grand plaisir de te répondre. En attendant, je te dis à la prochaine, ciao!